ce projet ferroviaire à Hawaï semble être un échec pur et simple. 10 milliards de dollars ont-ils vraiment été jetés par les fenêtres? Il est vrai qu'Hawaï est souvent considéré comme l'île de tous les possibles. Le paysage y est très diversifié et les distances phénoménales. De ce fait, le transport à Hawaï a toujours été un problème récurrent. Les premiers projets ferroviaires de l'île vont également dans ce sens. Mais le projet Skyline semblait être la solution idéale. Pour le moment, seule la première phase du projet a été inaugurée, puisque les problèmes et les retards de construction se multiplient. Peut-on vraiment envisager une amélioration du transport à Hawaï? De tout temps, Hawaï a toujours été considéré comme l'île de tous les possibles. En effet, l'archipel a connu un grand nombre d'événements marquants qui ont forgé son histoire. L'arrivée des premiers occupants polynésiens est estimée entre 300 et 500 ans après Jésus-Christ. Leur conquête du Pacifique est définie par ce que l'on appelle le triangle polynésien, entre la Nouvelle-Zélande, l'île de Pâques et Hawaï. Ils amènent avec eux une forme de hiérarchie sociale ainsi que des croyances religieuses. Au cours des siècles suivants, la culture hawaïenne prend définitivement racine. Toutefois, les conflits de partage des terres sont monnaie courante. C'est en 1778 que le capitaine James Cook atteint l'archipel d'Hawaï par hasard. Cette découverte ouvre les portes à de nombreuses autres expéditions. En 1820, les premiers missionnaires protestants arrivent sur Oahu. Honolulu est alors transformé en un véritable port, accueillant les navires marchands et les baleiniers. En outre, le grand roi Kamehameha fut le plus puissant monarque d'Hawaï. Il accède au pouvoir avec une seule idée en tête, réunir les îles de l'archipel. Dès 1790, le roi, accompagné de ses guerriers, se lance dans les conquêtes. En 1810, il obtient ce qu'il désire et parvient à unifier l'ensemble de l'archipel. Ce monarque marque l'histoire hawaïenne en mêlant sa culture traditionnelle à celle des colons. L'industrie sucrière est introduite à Hawaï dans les années 1830. Les plantations de canne à sucre et d'ananas ont grandement participé à l'économie d'Hawaï, surtout lors du déclin de l'industrie baleinière. De leur côté, les colons américains, très actifs dans l'économie hawaïenne, montrent un intérêt tout particulier pour la baie de Pearl Harbor et ses eaux peu profondes. En 1893, les Américains renversent le royaume suite à un coup d'État. Le 7 juillet 1898, le président McKinley signe un arrêt décrétant l'annexion d'Hawaï au territoire des États-Unis. Après la Seconde Guerre mondiale, la relation entre les deux territoires est remise en question lors d'un référendum. Nous sommes en 1958. Les Hawaïens votent favorablement à l'entrée de l'archipel dans les États-Unis. Ainsi, en 1959, le président Dwight Eisenhower signe le projet de loi. Hawaï devient alors le 50e État des États-Unis. Après cette intégration, l'archipel change, ce qui lui permet de développer son économie grâce au tourisme. Mais avant toute chose, Hawaï est un paysage très diversifié. L'archipel a toujours suscité une envie d'exotisme lointain, avec ses plages de sable blanc, son eau turquoise et ses majestueux volcans. Très souvent, les visiteurs se laissent envoûter par l'ambiance et la joie de vivre qui s'en dégage. Partout à Hawaï, la frontière culturelle et sociale entre l'Amérique et la Polynésie se fait ressentir. Aujourd'hui, l'archipel offre une palette exceptionnelle d'activités, de paysages et d'expériences qui lui sont propres. Certes, les charmes vanillés d'Hawaï font toujours leur effet. Toutefois, cette grande diversité de paysages n'est pas forcément une bonne chose pour l'évolution du transport. Il est toujours beaucoup plus difficile de se déplacer sur un territoire mouvant. En outre, Hawaï est un archipel très vaste, bordé par l'océan Pacifique. Avec ses 2451 km, il s'agit de la plus longue chaîne d'îles au monde. Sa superficie totale est de 28 337 km². De plus, Hawaï est peuplé de 1,44 million d'habitants en 2022. Les îles majeures de l'archipel sont l'île principale d'Hawaï, Oahu qui abrite la capitale Honolulu, Maui, Kauai, Molokai, Lanai, Niihau et Kahoolawe. Elles ont toutes été créées par l'activité volcanique. Ces volcans sont encore actifs, ce qui entraîne forcément la création de nouvelles îles. Une nouvelle fois, ces distances démesurées représentent un handicap à la mise en place de transports modernes.
Par conséquent, le transport a toujours été un problème récurrent sur l'île d'Hawaï. Aujourd'hui, conduire à Hawaï est toujours un véritable cauchemar. Le réseau routier d'Hawaï est souvent considéré comme le pire au monde. Se déplacer dans l'archipel en voiture est donc très difficile. Les embouteillages sont interminables, ce qui rend chaque déplacement très fastidieux. Que ce soit pour les autochtones ou les touristes, la facilité du transport doit devenir une priorité sur l'archipel. C'est en tout cas ce que prévoit le projet Skyline. Néanmoins, ces difficultés remontent aux origines du chemin de fer hawaïen. À l'époque déjà, le transport de voyageurs n'était pas une mince affaire. Avez-vous déjà entendu parler de l'Oahu Railway and Land Company, plus communément appelée ORNL? Il s'agit de l'une de ces compagnies de chemin de fer américaines. Elle dessert une grande partie de l'île hawaïenne d'Oahu jusqu'à sa suppression en 1947. Tout avait très bien commencé pour l'ORNL. Ce réseau est conçu et créé par un Américain du nom de Benjamin Dillingham. Il débarque par hasard à Honolulu en 1865. Très vite, il décide d'y passer le restant de sa vie. Grâce à sa prestance, il s'enrichit rapidement. Dans les années 1870, il s'installe dans la zone aride d'Ewa Plain. En moins de 2 ans, ses plantations de canne à sucre se développent dans le sud-ouest d'Oahu. Néanmoins, les cannes doivent être transportées entre Ewa et le port d'Honolulu. Pour y parvenir, il construit un chemin de fer et obtient même l'autorisation du roi David Kalakaua. Nous sommes en septembre 1888. Le chantier de l'ORNL débute en mars 1888. L'objectif de départ était simple, construire la ligne sur les 19 km séparant Honolulu d'Aiea. Le 16 novembre 1889, l'ORNL ouvre officiellement ses portes. 10 ans plus tard, la ligne mesure pas moins de 29,8 km. En décembre 1898, la ligne est complètement achevée. L'ORNL excelle dans le transport de marchandises, mais a beaucoup plus de mal à transporter des voyageurs. Et comme pour tous les autres chemins de fer du monde, le développement de l'automobile et des routes met l'ORNL à mal. En 1939, la compagnie ferme définitivement son service voyageurs et se consacre au fret. Néanmoins, la Seconde Guerre mondiale redonne vie à la compagnie. Mais cela ne suffit pas. Les revenus financiers de l'ORNL chutent de plus de 50%. Par la suite, le tremblement de terre et le tsunami aux îles Aléoutiennes en avril 1946 dévastent la côte nord d'Oahu. Certes, le réseau de l'ORNL est intégralement réparé, mais l'exploitation doit être abandonnée. Le 31 décembre 1947, le train fait son dernier voyage. Une vingtaine d'années plus tard, en 1966, les nouveaux projets de chemin de fer se multiplient. En effet, l'objectif est très simple, trouver une solution pour désengorger les routes et améliorer la circulation à Honolulu. Des études sont lancées par la municipalité en 1977, pour un projet ferroviaire nommé Honolulu Area Rapid Transit. Mais le projet n'obtient aucun financement fédéral, sous la mandature de la maire Eileen Anderson, élue en 1980. En 1985, Frank Fazi prend la tête de la municipalité et relance le projet. Mais le projet est abandonné par décision du conseil municipal en septembre 1992. En 2005, le maire, Mufi Hannemann, lance un projet de corridor de transit à grande capacité. Très vite, le choix de la municipalité se porte sur la construction d'une ligne de chemin de fer. Le 22 décembre 2006, le conseil municipal vote le projet Skyline, proposant la construction d'un viaduc de 32 km de longueur. Son coût est alors estimé à 4,6 milliards de dollars. En 2007, la recherche de financement, les études d'impact et l'appel à informations sont lancés. Une dizaine de sociétés montrent leur intérêt pour le projet et proposent leurs services. Un panel d'experts fait le choix d'une technologie sur fer classique. Ainsi, le projet est approuvé par les électeurs avec 51% des voix contre 46%. Les études d'impact définitives sont publiées en juin 2010. Skyline est donc le plus grand projet d'infrastructure à ce jour, puisqu'il représente l'ouverture du système ferroviaire d'Honolulu. Skyline est un système de transport en commun entièrement autonome, reliant la banlieue d'Oahu à la capitale d'Hawaï, Honolulu. Jusqu'à présent, les chemins de fer hawaïens n'existaient que pour le tourisme. C'est une grande première pour l'archipel, mais aussi pour le pays.
Au départ, cette structure à 2 voies devait comprendre 19 stations. Adieu embouteillage, bonjour transport rapide. Mais rien ne s'est vraiment déroulé comme prévu. L'appel d'offres pour la première phase de construction est publié au mois de février 2009. Et c'est la société Kiewit Pacific qui le remporte. La cérémonie de pose de la première pierre a lieu le 22 février 2011. L'appel d'offres concernant le système automatique de la ligne est publié en juillet 2009. 3 sociétés y répondent, mais c'est Ansaldo Breda qui est sélectionné et qui remporte le contrat. L'offre s'élève à 574 millions de dollars. La société obtient également le contrat d'exploitation et de maintenance du système pour une durée de 14 ans. En sous-traitance, Siemens obtient le contrat d'électrification de la ligne. LB Foster s'occupe de la fourniture des voies. De son côté, Ansaldo STS est responsable du contrôle des trains. Les rames peuvent circuler à une vitesse maximale de 80 km/h, mais aucun conducteur ne sera présent dans les rames. Les trains sont alimentés en énergie de traction par environ 14 sous-stations électriques de redressement, espacées d'environ 2,5 km le long de l'itinéraire. Les études de conception des stations sont donc lancées en 2012. La construction des fondations et des colonnes du viaduc commence en avril de la même année. En 2014, la fin de la construction de la phase 1 est prévue pour 2017. De plus, la signature de la construction de la phase 2 est prévue pour la fin de l'année 2014. En réalité, le contrat de construction de la phase 2 n'est signé qu'en juillet 2015. De la même manière, le chantier de la toute première station de la ligne débute en février 2016. L'ouverture du premier tronçon, entre Kapolei et Aloha Stadium, a lieu le 30 juin 2023. Mais il reste encore 40% du projet à réaliser. Néanmoins, le projet Skyline connaît de grandes difficultés. Pour commencer, le budget initial a littéralement doublé, passant à 10 milliards de dollars. Mais ce n'est pas tout, le projet semble bien loin d'aboutir. En effet, les retards ne cessent de s'accumuler. Le calendrier initial prévoyait une mise en service de l'ensemble de la ligne en 2020. Toutefois, le projet Skyline ne devrait pas être terminé avant 2031. Il est notamment question d'un manque de sécurité dans les constructions, provoquant des fissures. Quoi qu'il en soit, le Skyline ne semble pas près de voir le jour. Hawaï est une île qui regorge de surprises. Néanmoins, le transport a toujours été un problème de taille sur l'archipel. Les routes sont surchargées, rendant très pénible tout déplacement. Skyline serait donc la solution idéale. Mais ce projet de transport en commun autonome et d'envergure n'est-il pas qu'une utopie? Verra-t-il vraiment le jour? Pour le moment, cela ne semble pas d'actualité.